Bonjour, je m'appelle Richard Jungmann, je suis enseignant au lycée Interentreprise de Boulay depuis maintenant une quinzaine d'années. Avant d'être enseignant, j'ai commencé tout simplement par un CAP chaudronnier à l'époque, dans ce même établissement où j'enseigne actuellement. Par la suite, j'ai passé un brevet de maîtrise en chaudronnerie, en 4 ans en cours du soir. Puis j'ai travaillé 15 ans en entreprise, donc j'ai fait différentes pièces de charpente métallique, de chaudronnerie et de tout ce qui s'ensuit. Au bout de 15 ans, j'ai décidé de changer totalement d'orientation et mon savoir-faire, j'ai voulu le faire partager à des jeunes qui désiraient apprendre justement ce métier. Donc j'ai postulé au lycée Interentreprise de Boulay qui m'a pris et j'enseigne donc ici depuis une quinzaine d'années. Actuellement, j'ai en charge des CAP serrurier métallier. Donc qu'est-ce qu'un CAP serrurier métallier? Ce sont des élèves qui vont par la suite travailler en entreprise ou chez un artisan, qui vont fabriquer des portails, des garde-corps, des grilles, des mezzanines et tout ce qui s'ensuit. Actuellement, on travaille justement sur une mezzanine pour notre atelier, qui restera fixe ici. C'est un projet sur lequel on va travailler, je pense, 2 ans. On travaille également beaucoup sur des travaux pour l'extérieur de l'établissement. Donc cette année, on a réalisé un abribus pour la mairie de Boulay. On travaille régulièrement pour le boulodrome du Pays Boulageois. On leur a fabriqué des portillons, des garde-corps. J'ai beaucoup de projets encore en vue, notamment la réalisation de portails, d'escaliers. On essaye un maximum de faire ce genre de projet pour éviter des pièces poubelles. Un exemple de ce qu'on fait régulièrement ici dans cet atelier en cours d'année, c'est des fours à pizza. Alors si on n'en a pas fait 10, on n'en a fait aucun. C'est un travail qu'on nous demande régulièrement à faire, ça demande un peu de travail, mais c'est typiquement ce qu'on peut faire ici dans cet atelier en serrurerie métallique. Donc c'est fait totalement de A à Z par les élèves qui font les débits, qui font le pliage, qui font l'assemblage, le soudage. Ici, sur celui-ci, par exemple, il nous reste simplement à terminer les 2 portes. Alors, ce qu'on a ici, c'est ce qu'on appelle un effaroucheur à gibier qui nous a été commandé par l'Office national de la chasse. Alors, qu'est-ce qu'un effaroucheur à gibier? Avant la moisson, un tracteur passe donc dans ses champs. Il y avait de grands risques que le gibier passe dans la machine. Pour éviter ce genre de problème, on est venu me voir un jour avec une photo simplement d'un effaroucheur et on m'a demandé de créer cette chose. Donc c'est une chose qui s'attache devant le tracteur, qui sert, comme son nom l'indique, avec les picots qui sont ici, à effaroucher le gibier. Il est dérangé dans son élément naturel, il s'envole ou s'enfuit avant que le tracteur passe. Donc cette pièce, on est venu simplement voir avec une photo, on est parti de rien pour réaliser cette chose. C'est déjà la deuxième qu'on fait, la première a été livrée l'année dernière. On était invité à l'inauguration officielle avec un autre enseignant et des élèves. On a passé une super journée, les jeunes ont vraiment vu qu'on faisait un travail utile, valorisant et étaient ravis de cette expérience. Encore un autre type de travaux qu'on effectue. Journée porte ouverte, quelqu'un est venu voir notre atelier, tout simplement par curiosité. En discutant avec cette personne, elle m'a dit qu'elle était en train de réaliser un barbecue en inox, qu'elle ne trouvait personne pour lui faire la grille, une grille sur mesure. Elle s'était renseignée dans de nombreux établissements, personne ne voulait lui faire. Donc j'ai relevé le défi. Voilà ce qu'on a fait avec les élèves en quelques heures de travail. Une grille qui s'adapte parfaitement à la pièce que le client nous a fournie. Je l'ai contacté ce matin, il doit venir récupérer la grille vendredi. À mon avis, il sera content, il va pouvoir bien profiter de son barbecue cet été. Encore un exemple de réalisations qui ont été faites ici. Quand je n'ai pas de travaux pour l'extérieur, j'essaye de faire des choses pour nous, pour les élèves, quelque chose qui serve aux élèves. On a un immense préau, bien équipé, chauffé, avec des machines à café. Les élèves n'avaient rien pour s'installer. On a réalisé une dizaine de tables comme ceci. On a réalisé complètement cette structure métallique qui a été galvanisée. On a fait les plateaux en bois, on a fait le montage, la peinture des champs et les jeunes avaient des tables pour eux. Elles sont sous préau, installées, ils en profitent tous les jours. Durant leurs 2 années de formation, les élèves sont amenés à effectuer 14 semaines de stage en entreprise. On entend par entreprise artisan,
PME, PMI. Durant ces périodes de formation, les jeunes sont spécifiquement en milieu professionnel, sont emmenés à travailler avec des professionnels. Toutes les entreprises du secteur, aussi bien de Boulay, de Bouzonville que de Folquemont, jouent le jeu, accueillent des élèves, leur affectent un tuteur et s'en occupent, leur donnent du travail durant 14 semaines sur les 2 ans. Il arrive bien souvent que durant une période de stage, l'élève soit déjà repéré par une entreprise. L'élève est parfois amené à travailler même durant les vacances dans cette entreprise et pourquoi pas aller y travailler à l'issue de son CAP, après obtention bien sûr. Concernant les épreuves du CAP, elles se passent exclusivement pour la partie professionnelle, ce qu'on appelle en CCF, ce sont des contrôles en cours de formation. L'avantage pour moi de ces CCF est qu'il n'y a pas de stress de la part des élèves. Les élèves travaillent dans leur environnement habituel, avec leurs enseignants habituels. Il n'y a pas de pression pour eux. Nous connaissons leur manière de travailler durant les 2 ans et ils s'en sortent en général très bien. Après l'obtention du CAP, l'élève peut, s'il le désire, continuer en bac professionnel technicien en chaudronnerie industrielle. Il pourra intégrer directement la 2e année de bac à ce moment-là. Là-bas, qui est là, vous l'avez ? Vous avez mesuré la hauteur jusqu'ici ? Oui. Pas mal. Donc vous le pointez là. Ensuite vous mettrez l'autre en place. C'est bon Stéphane ? C'est pas bon. Qu'est-ce qui va pas ? La cale elle est tombée. Viens là. On peut faire semblant que c'est bien. C'est pas bon du tout. Non, ça se voit pas sur la caméra. Voilà, ça se voit pas. C'est un exercice de communication. Vous avez eu quelque chose là quand même ou pas assez ? On peut reprendre. On peut reprendre, oui bien sûr. Tu referas un point dessus. Et c'est bien. Et ça sera magnifique. C'est très bien. C'est la seule fois que je te dirais t'as pas bien travaillé, t'as bien travaillé alors que t'as pas bien travaillé. Profites-en, ça sera filmé. Hein. Attends, vérifie la hauteur, Steve. Vérifie la hauteur quand même. La hauteur est correcte comme les autres, donc c'est bon, tu peux pointer Stéphane. Très bien. La partie là est faite. Vous pouvez finir le barreau là et continuer la partie suivante. Ok ? C'est bon les gars. Donc on est dans l'atelier des CAP serrurerie métallier. Les 3 élèves qui sont là sont en train de réaliser un garde-corps pour une mezzanine qui restera dans notre atelier.